Et salut! Bon, tu sais, je me souviens d'une discussion que j'ai eue en 2012 quand j'étais à Shanghai. J'étais allé voir une amie que j'allais souvent voir et qui était mariée avec un monsieur qui était peut-être, on va dire, atypique. D'ailleurs, tout le monde l'appelait maître ou prof, lao shi, alors qu'il n'était pas prof. Mais c'était drôle. Bon, et je ne sais pas pourquoi il fallait qu'on l'appelle comme ça. Il fallait qu'on lui donne plus de respect qu'à une autre personne. J'ai eu une discussion avec cet homme et on parlait de voyage. Je lui ai dit, en fait, j'aime pas voyager. Et sa réaction m'avait semblé très bizarre parce qu'il avait fait comme ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a? J'ai pas le droit d'avoir une opinion? Et ensuite, il m'a dit, tu sais combien de personnes aimeraient voyager en Chine? Bon, là, j'ai compris pourquoi il l'avait pris comme ça, alors que moi, à la base, je disais simplement, en fait, je réalise que c'est pas une chose qui me plaît tant que ça. Il l'avait peut-être perçu comme de l'arrogance, en fait, finalement, de son côté, alors que moi, c'était simplement une opinion que j'étais en train de découvrir récemment. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis j'aime pas trop voyager? Souvent, quand tu voyages, ça coûte une fortune. Donc, il faut vraiment beaucoup d'argent pour voyager. Et ça me met déjà une pression à l'origine de travailler énormément pour avoir cet argent pour pouvoir voyager. Une fois que c'est fait, tu peux pas non plus voyager longtemps. Tu as une semaine, tu as peut-être 2 semaines si tu as de la chance. 3 semaines, waouh, super. Mais pour la majorité des gens, je pense, sur cette terre, c'est 1 ou 2 semaines et c'est déjà beaucoup. Et parce que tu as un temps extrêmement limité, tu vas vouloir voir énormément de choses. Tu vas vouloir aller là, aller là, aller là, voir ceci, voir cela, voir machin. Ah oui, tout le monde va là-bas, il faut que j'y aille, blablabla, blablabla. Finalement, tu as comme une checklist des choses que tu dois absolument faire parce que, attention, t'as pas le temps et c'est maintenant que tu profites parce que tu as travaillé toute ton année pour y arriver. C'est une pression de malade. Alors d'abord, le concept de la checklist, ça me pose un problème. De où tu as une checklist? De où tu dois faire quelque chose? Toute ton année, tu es pressé par le temps. Tout le temps, tu dois faire ceci pour les enfants, tu dois faire cela pour le travail, tu es toujours en train de courir. Et là, le seul moment de l'année qui est à toi, faut que tu cours parce que t'as pas le temps. C'est pas facile, hein. Donc, checklist, pression énorme. Et finalement, est-ce que tu expérimentes vraiment quelque chose? T'es allé voir la Tour Eiffel. Super! Je dis pas que c'est pas bien, hein. T'es allé voir la Tour Eiffel, c'est super. T'es allé voir la muraille de Chine, c'est super. Moi-même, je suis allé voir la muraille de Chine, mais je ne suis pas allé sur la partie payante, la partie touristique. On était allé dans une voiture à 2 heures de Pékin et on avait visité une partie de la muraille qui était en ruine. J'ai trouvé ça absolument génial. Je regrette pas de l'avoir fait. Et moi-même, j'ai visité énormément de choses en Chine que j'ai adorées, hein. Le palais d'été à Pékin, en restant autour de Pékin, le palais d'été, c'est vraiment super. À côté de Xi'an, la montagne de Huashan, oh, la beauté du truc, quoi, c'est incroyable. Bon, mais pourquoi moi j'ai des super souvenirs de ça? Ou pourquoi je regrette pas? Ou je suis trop content de l'avoir fait finalement? Parce que j'avais pas 2 semaines quand j'y suis allé. Par exemple, quand je suis allé à Huashan, j'avais passé 6 mois à Xi'an. J'y travaillais pendant 6 mois et le week-end, j'allais voir ceci, voir cela. J'avais pas l'impression d'être pressé par le temps. J'expérimentais vraiment ce qui se passait, les gens, la culture, comment ils mangent, comment ils boivent, où ils vont, etc. J'allais au fil des rencontres et des endroits. Et ça, waouh! Ça me plaisait à fond. Là, par exemple, si je me dis, tiens, j'adorerais, il y a 3 endroits, il y a 3 îles que j'aimerais absolument visiter dans ma vie, la Nouvelle-Zélande, Taïwan et le Japon. 3 îles, toutes les 3 sur la ceinture de feu, tu sais, les endroits où il y a beaucoup de tremblements de terre et de volcans. Je sais pas pourquoi, ces 3 îles me fascinent, mais c'est 3 endroits que j'aimerais visiter dans ma vie. Si demain je pars 2 semaines au Japon, 2 semaines à Taïwan, 2 semaines en Nouvelle-Zélande, il y a quelque chose qui me dérange. Je vais travailler encore une fois toute l'année pour avoir l'argent et je vais me sentir pressé. La seule situation dans laquelle je me dirais waouh, j'ai bien fait d'y aller, ce serait d'avoir la chance, parce qu'encore une fois, tous les gens n'ont pas le choix, hein, franchement. Ce serait d'avoir la chance de pouvoir y rester plusieurs mois. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Vraiment expérimenter l'endroit, rencontrer des gens, aller dans certains restaurants, certains bars, certains cafés, certains ce que tu veux, et vivre l'endroit, tu vois. En fait, c'est ça que je veux dire quand je dis j'aime pas voyager. Le voyage qui me plaît, c'est un voyage où je peux vivre quelque part. Finalement, ce que font les nomades digitaux, un truc un peu moderne, les gens qui travaillent en ligne et qui voyagent en même temps, c'est peut-être ça. Le seul truc qui me plairait, parce qu'au final, là, ça fait un moment que je voyage plus du tout. Ou quand je voyage, en fait, je le fais à vélo, et c'est la même chose à vélo, c'est que j'ai l'impression d'avoir le temps d'expérimenter l'endroit. Je vais jamais très loin. Je fais aller 200 km sur ma semaine à vélo, ce qui est très peu quand t'es cycliste.
Mais en fait, t'as le temps d'expérimenter les endroits, t'as le temps de voir, t'as le temps de rencontrer, t'as le temps de parler. Ça, c'est cool. Bon, voilà un peu une chose que je me disais sur le voyage. Je réalise que c'est souvent impossible. Ouais, mais il y a un rapport entre le temps et le prix que ça coûte qui font une pression incroyable et j'ai du mal. Bon, qu'est-ce que tu penses des voyages, toi? Tu vas me dire que t'adores à tous les coups. Allez, à plus.